Voilà, je vous retrouve donc pour répondre au tag test de Pocket Jeunesse qui s'intitule Pouvez-vous citer un livre, donc la première édition. Oui, dans ma précédente vidéo où je répondais donc au tag ce Book Justice League, j'avais dit un autre titre de tag, mais non, là c'est la première édition donc du tag test Pouvez-vous citer un livre. Donc comme je vous racontais, bizarrement j'avais répondu à la seconde édition. Désolée pour le bruit des motos. Et en regardant les questions, je me suis dit, mais j'ai pas répondu à la première édition donc du tag test. Pouvez-vous citer un livre? Bon, désolé, mais bon, c'est comme ça et pas autrement. Le principal, c'est que j'y réponds. Donc, pouvez-vous citer un livre de Pocket Jeunesse? Donc parmi les romans de cette édition que j'ai lu, j'ai pris un de mes préférés. Donc il s'agit de l'excellent roman de la regrettée Gudu. L'école qui n'existait pas, qu'heureusement, avant son décès, j'ai pu, alors que c'est une auteure, comme je raconte, que ça a été une des premières auteurs que j'ai lues, qui a comment dire, m'a accompagnée dès mes débuts de jeune lectrice. Je ne vais pas dire mon enfance, parce que j'ai commencé à lire vers 11 ans, 12 ans. Mais voilà, pendant donc le début de mon adolescence, j'ai pas mal enchaîné ces romans. Et donc je l'ai découvert avec ce livre. Donc merci maman, parce que c'est elle qui me l'a fait découvrir. Oui, parce qu'un jour on était allé à la maison de la presse, et puis elle a vu ce livre, elle a dit tiens, regarde celui-là, il a l'air pas mal, et effectivement, voilà, j'ai lu le résumé, il m'a plu, et c'est un des romans les plus géniaux que j'ai lu, et donc je me le suis fait dédicacer. Voilà, puis là avec la photo. Oui, je mets à l'intérieur des livres les photos que mon père prend pendant que l'auteur dédicace mon roman. Donc voilà pour, voilà, ça a été instinctif, hein, j'ai pris Pocket de jeunesse, là c'est Pocket Junior, mais bon voilà, donc l'école qui n'existait pas de Gudule. Ensuite, donc pouvez-vous citer un livre, un classique, j'ai pas lu beaucoup comme je raconte, j'ai eu ma période où je voulais lire des classiques, donc j'ai récupéré dans la bibliothèque qui se trouve dans le bureau, chez mes parents, j'ai récupéré Jane Eyre, j'ai récupéré... je sais plus, je vais pas trop perdre de temps, mais je me suis racheté après Les Liaisons Dangereuses, je m'étais acheté Le Rouge et Noir que finalement j'ai troqué parce que j'ai acheté à Françoisir son adaptation en bande dessinée. Mais bon, j'en ai pas lu beaucoup. J'ai lu L'étranger que voilà quoi, mais alors donc voilà, pour moi c'est le classique, voilà, mon classique préféré. Je parle bien sûr de l'inoubliable, le cultissime, le classique roman de William Golding, Sa Majesté des Mouches. Et je suis désolée, je vais vous le représenter pour une autre question. Donc ça c'était pour la question numéro 2. Donc ensuite, pouvez-vous citer un livre qui est sorti en 2014. Donc j'ai opté, j'ai fait sur mon profil Livre Addict, j'ai classé ma palle en fonction de l'année de sortie. Et puis j'ai pris celui-ci, qui est sorti en 2014. Donc il s'agit du roman de Kat Clark, A Kiss in the Dark. Donc je vous ai raconté dans mes vidéos précédentes comment c'est venu que j'ai découvert et que bien évidemment j'ai voulu le lire. Enfin, je l'ai toujours pas lu. Ensuite, avec le nom du personnage principal dans le titre. Donc oui, j'essaye vraiment de... Parce que malheureusement, il y a des... hormis, je crois, juste Sa Majesté des Mouches, où je pouvais pas faire autrement, j'ai essayé vraiment de pas... Voilà, qu'on retrouve les mêmes livres pour plusieurs questions. Bien évidemment, j'aurais pu prendre Finn Prescott. Mais bon, j'ai pris l'excellent du regretté aussi. Et malheureusement, lui aussi, il est décédé. Et malheureusement, je n'ai pas pu faire dédicacer donc son poignant roman Zouk. Donc je parle bien sûr de Pierre Bottero. Je me souviens l'avant-dernière fois ou la dernière fois que je suis allée au Salon du Livre, j'étais là dans la file d'attente parce que je voulais me faire dédicacer donc Zouk. Mais c'était la période où il avait sorti donc ses trilogies, enfin Ewiland,
et puis l'autre, je sais plus. Il y avait plein de monde, il y avait autant de la file d'attente pour faire dédicacer, la file d'attente pour acheter donc le roman qui venait de sortir, tout ça. Donc malheureusement, puis voilà, c'est à Paris, moi il fallait que pas perdre de temps parce qu'en fonction du train, tout ça, métro, machin, donc malheureusement, c'est un de mes regrets littéraires de ne pas avoir rencontré Pierre Bottero donc pour faire dédicacer Zouk. Donc, mais bon, je n'oublie pas donc l'intitulé de la 4e question. Donc, pouvez-vous citer un livre avec le nom du personnage principal dans le livre, dans le titre, pardon. Donc, c'est Zouk qui est donc le pseudo de son prénom, Anouk. Lisez-le si vous ne l'avez pas lu. Excellent. Ensuite, 5e, qui est le dernier d'une série. Bon, comme je dis toujours, hein, moi les séries, voilà, j'en ai, mais j'aurais pu prendre ce My Note librairie, mais je ne crois pas qu'elle ait terminé. Donc là, j'en ai pris un que c'est sûr, c'est le dernier. Donc il s'agit du dernier tome de la série Gone, donc La Lumière, écrit par Michael Grant, que j'ai appris que c'était le mari de, comment qu'elle s'appelle, Catherine A. Applegate, celle qui écrit, qui écrit la longue saga, je sais plus combien il y a de tomes, comment il s'appelle, Gallimard Jeunesse ressort, Animorph. Donc voilà pour la petite info. Ensuite, qui a une fin ouverte. Alors là, je réfléchissais, j'avais opté pour L'année du diable de Bertrand Solé, oui, parce qu'il est là, dont j'ai critiqué sur mon blog. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais après, en y repensant, donc en regardant tous les livres que j'ai lus, en relisant ma critique, voilà, pour moi, il a une fin ouverte. Donc l'excellent roman, oui, là, ça va être principalement des livres que j'adore. Voilà, donc l'excellent roman de Marie Desplechin, Copie Double. Donc c'est un de mes livres, j'ai mis 9 sur 10 ou 8. Oh, la honte, je me souviens plus. Enfin, dans tous les cas, il est super génial, je vous invite à le découvrir. Ensuite, donc il y a une fin triste, donc j'ai opté pour l'excellent roman, c'est le seul roman de lui que j'adore, donc il s'agit de Qui suis-je de Thomas Cornet. Que voilà, contrairement, parce que je le compare, et même lui, quand je lui avais envoyé un mail pour lui faire part de mes impressions sur son superbe roman Qui suis-je, je lui ai dit que si j'ai autant aimé votre roman, c'est parce qu'il m'évoque Tous les garçons et les filles de Jérôme Lambert, et il me disait que, il m'a avoué que oui, c'est inspiré. Ça fait bizarre, mais j'avoue que, Tous les garçons et les filles à 8 sur 10, et Qui suis-je, je lui ai mis 9 sur 10, parce que justement, la fin est plus émouvante que Tous les garçons et les filles. Donc voilà, oui, j'aurais pu prendre aussi, comment ça s'appelle, le Lettre secrète qui m'a fait pleurer à la fin. J'aurais pu prendre aussi Adieu mes 12 ans, pareil. Mais bon, voilà, j'ai opté donc pour Qui suis-je de Thomas Cornet. Ensuite, qu'il y a une fin drôle, j'ai pas réussi à trouver parce que en fait, je me suis dit, je vois pas l'intérêt de vous présenter par exemple Journal secret d'Adrien Trésor-Trocard ou Journal d'un garçon, parce que c'est tout le livre lui-même qui est drôle, c'est pas que la fin. Donc, je suis désolée, j'ai pas trouvé. Ensuite, donc, citer un livre qui a le verbe être dans le titre. Donc, j'ai opté pour le premier tome de la quadrilogie, enfin, c'est en 4 tomes, donc de Mon prof est un extraterrestre, et être. Donc, de Bruce Scoville, le premier tome et le deuxième tome, donc Ciel, Ciel encore un prof extraterrestre, sont géniales, avec une préférence pour le 2. Et après, ça part vraiment en cacahuète avec Mon prof s'allume dans le noir et mon prof a bousillé la planète. Bon, bref. Donc voilà, être. Ensuite, 10e question, dont le titre est dans une autre langue et n'a pas été traduit dans sa version française. Donc j'ai regardé, les livres que j'ai lus et ma palle, et j'ai pris Kiss en référence à la chanson de Prince, Kiss, donc de Jacqueline Wilson. Voilà, il n'a pas été traduit Kiss. Ensuite, avec au moins un mort. Alors j'ai bien évidemment pensé à vous prendre au début Fame Prescott. Pardon, je suis en train de rapprocher les livres. Mais finalement, j'ai opté, comme l'indique, dans le titre, il y a un mort. Donc il s'agit du
poignant roman de Frank Andria, Depuis ta mort. Donc en fait, ça fait un peu comme Thomas Cornet. Voilà, j'ai lu, c'est le premier roman de Frank Andria que j'ai lu et voilà, mais malheureusement, j'ai voulu lire de lui. Est-ce que je l'ai encore? Non. Des fois, bon, je les garde pour laisser une chance. Non, mais j'ai vraiment pas accroché à son roman Je voudrais que tu. Enfin bon, bref. Mais c'est un auteur que je continue à regarder de temps en temps, voir où c'en est, sa bibliographie, tout ça, machin. Et donc, Depuis ta mort, ça faisait partie d'un... Malheureusement, comme je raconte, ça fait partie des romans que j'avais critiqués avant de tenir mon classeur des livres que j'ai lus et que j'ai... Enfin, si je faisais, mais je sais pas. En fait, désolée, je m'embrouille. En fait, il faisait partie des livres sélectionnés pour le... Comment ça s'appelait? Quand j'étais au lycée, il y avait des livres sélectionnés et il y avait... donc c'était pour un salon, enfin il sélectionne, voilà, tel livre allait gagner. Je sais plus du tout comment ça s'appelait, je vous mettrai en barre d'infos, j'ai un trou de mémoire, et qu'il y avait en sélection le témoignage, survivre avec les loups, quand j'avais appris que ça avait été... que c'était fictif, tout ça, j'ai crié au scandale, mais c'est honteux, il a été sélectionné donc pour le prix des incorruptibles, ça y est, flash. Donc le prix des incorruptibles, donc voilà, je sais plus si c'était la même année, mais dans tous les cas, donc Depuis ta mort était sélectionné pour le prix des incorruptibles. J'essayais de lire tous les livres, mais les autres ne m'intéressaient pas, mais Depuis ta mort, il m'avait... Voilà, ça monte à loin au lycée quand même, donc 7 ans. Ouais. 7 ans et demi, enfin bon bref, mais voilà, j'ai souvenir que... Enfin bon, c'est pas la question, que j'ai souvenir qui m'avait ému, poigné, que voilà, que c'est un roman poignant, mais voilà, pour en conclure, donc c'est 11e question avec au moins un mort, bah oui, hein, comme indique le titre, il y a un mort, voilà, et je vous dis pas qui. Ensuite, 12e question avec le mot cœur dans le titre. Bon, bien évidemment, hein, j'ai voulu chercher un autre pour dans l'originalité, mais bon, je peux pas faire autrement. Hein. L'attrape-cœur de Jérôme David Salinger. Ouais, Salinger. Je pense qu'on dit Salinger. Moi, je dis comme ça. Enfin bon. Ensuite, qui se passe dans le futur. Heureusement, j'avais un vague souvenir donc de son résumé, même si je l'ai pas lu. Enfin bon, bref. Donc il s'agit je sais pas si ça suit, oui je pense, enfin il me semble que c'est le 3e tome, enfin bon bref, des aventures de Justine, donc là c'est L'effet Justine de Chloé Reban, ou voilà, panique à bord pour Justine, son amoureux du futur l'invite à passer le week-end chez lui en 3001, donc voilà. Ensuite... où le héroïne a 17 ans. Alors au début j'avais pensé prendre, voilà, vu le titre, donc Quand on a 17 ans de Ella Balaher. Et puis après je réfléchissais, je regardais bien évidemment dans tous les livres que j'ai lus. Et puis après je me dis, voilà, il faut vraiment que ça soit sûr. Voilà, il y en a que ils ont 15 ans, 16 ans. Et en fait après je me suis souvenu de... Non, je sais même plus, je crois que j'ai regardé le résumé et ça tombait bien. Donc comme l'indique le résumé du roman d'Anne Persin, Comment bien rater ses vacances, donc ça fait partie d'une trilogie ou quadrilogie, enfin bon bref, des aventures de Maxime. Donc son personnage, donc comme l'indique dans le 4e de couverture, Maxime se l'était promis l'été dernier, à 17 ans, fini les vacances avec les parents. Donc voilà. Ensuite, dont l'intrigue se passe en France. Donc là, pareil, je me disais, si je regarde tout, machin. Et puis, en fonction du titre, je me dis, voilà, là, c'est sûr, ça se passe en France. Donc, il s'agit du très sympathique roman, enfin, dans les souvenirs, puis même en relisant la critique que j'avais faite, ça m'évoquait aussi le roman de... je sais plus c'est qui a écrit... un hiver et un hiver aux arpents et un été aux arpents que j'aime beaucoup. Pareil, j'ai une petite préférence pour un des deux. Enfin bon, bref. Donc ça m'évoquait ces deux romans. Donc il s'agit du roman de Thalie de Molène, Nous de Pérac en Périgord. Voilà, hein, c'est en France, hein, ça va. On peut pas faire autrement. Ensuite, qui a été écrit par un auteur anonyme, instinctivement j'ai pensé au livre, le livre sans titre, là, le livre sans nom, enfin que la couverture elle est noire, puis on voit un homme qui hurle à un micro, enfin d'après mes souvenirs, j'ai pas recherché, mais bon voilà.
Ensuite, dont le héros n'est pas humain, donc j'ai pris Stuart Little, voilà, parce que c'est une souris, qui n'est pas un roman de fiction, donc j'ai opté pour un des meilleurs témoignages, oui, jusqu'ici, bah, j'allais dire, j'ai lu que lui, bah oui, parce qu'après, bon, je vous présente, donc il s'agit du véridique, hein, témoignage de Hélène, j'ai commencé par un joint. Voilà, génial, je l'ai dévoré en une semaine et après je pouvais pas lire un roman de fiction, pour moi c'était impossible. Et heureusement ma documentaliste, enfin la documentaliste du lycée où j'étais, m'a conseillé donc L'Herbe Bleue, que c'est n'importe quoi en fait. Et après, bah, comme j'ai moins aimé, j'ai pu reprendre à lire des romans de fiction. Donc voilà, un roman qui n'est pas un roman de fiction, bah, Le témoignage d'Hélène. J'ai commencé par un joint, voilà, comme vous savez, j'apprécie lire des témoignages, j'en parcours, voilà, je les dévore, les témoignages, mais comme ça, quand je me prends comme ça à le lire, mais il faut vraiment que je me pose, comme un film, il faut que je me pose pour le lire. Donc voilà, j'en ai encore d'autres, c'est vrai que j'avais lancé le challenge témoignage et que j'ai pas... Oh, la honte. Bon bref, donc voilà, un de mes, pour l'instant, préférés témoignages, donc Hélène, j'ai commencé par un joint. J'ai commencé par un joint d'Hélène. Donc voilà pour un roman qui n'est pas un roman de fiction. Oui, hein, c'est véridique, hein, parce que tellement de témoignages qu'en fait c'est n'importe quoi, hein, tout inventé, tout ça, machin. Ensuite, qui a des illustrations sans être une BD, roman, graphique, manga, comique. Donc j'ai pris... il est où Mince, il est où Bah mince. Ah oui, bah oui, c'est ce qu'il est là. J'ai eu un moment de panique. Oui, comme je vous disais, je suis désolée, je vous le représente. Donc, Sa Majesté des Mouches de William Golding, parce que j'adore les illustrations de Claude Lapointe. Donc, celui-là qui a illustré aussi... parce que je l'ai, je ne sais même plus si je l'ai encore ou si je l'ai donné, La Guerre des Boutons. Peut-être, ouais, c'était peut-être un illustrateur qui travaillait beaucoup, enfin qui illustrait beaucoup des histoires publiées donc chez Folio Junior. Donc voilà, j'adore les... Oh, regardez comme c'est beau. Bon, je suis désolée, c'est en noir et blanc, donc peut-être que vous n'allez pas bien voir. Mais c'est grâce à ces illustrations que je suis tombée amoureuse, même si c'est pas un ange, de Ralph. Regarde, celle-là, oh, j'adore. J'avais même, parce que je suis nulle en dessin, j'avais même calqué, voilà, mes illustrations préférées de Ralph. Donc voilà, un roman qui a des illustrations, même si c'est pas une BD, un manga, un comics, tout ça, machin. J'ai pris Sa Majesté des Mouches parce que j'adore les dessins, voilà. Et c'est grâce aux dessins d'illustration de Claude Lapointe que je suis tombée amoureuse de Ra. Oh bon bref, je me calme moi, un peu. Ensuite, qui fait peur? Oh, pourtant j'en ai lu des chairs de poule quand j'étais ado. Mais pourtant, c'est Robert Lorenstein qui présente cette collection Rue de la Peur, mais c'est pas lui qui l'a écrit, c'est A.G. Cascon. Et bon, s'il y en a un autre, Chair de Poule, qui m'a fait peur, mais celui-ci, ça reste un que vraiment j'ai flippé, c'est L'œil de la voyante, donc de A.G. Cascon. Le passage avec les crabes. Ouh, comme ça. Bon, bref. Ensuite, dont le narrateur n'est pas le héros, donc... Film Prescott de Jérôme Lambert. Donc je vous dis, hein, je voulais pas prendre voilà pour le avec le nom du personnage principal dans le titre, puis le mot mort, tout ça machin. C'est pas le personnage, donc je dis c'est quoi déjà, dont le héros, non, dont le narrateur n'est pas le héros. Effectivement, parce que si vous connaissez pas encore voilà l'histoire de Film Prescott, voilà, si vous n'avez pas lu depuis le temps que je vous en parle par curiosité, ou si vous n'avez pas lu mon article sur mon blog. En fait, voilà, c'est l'histoire du narrateur, on ne connaît pas son nom. Il se rend aux funérailles de ce lointain cousin qui voilà, il n'avait jamais entendu parler. Et en fait, on apprend l'histoire de Film Prescott par le biais voilà, de ceux qui l'ont connu. Donc, c'est pas le narrateur et les narrateurs, si on pourrait dire, puisque c'est voilà, les personnes présentes aux funérailles qui racontent l'histoire donc de Film Prescott. Donc voilà, le narrateur n'est pas le héros. Ensuite, adapté au cinéma,
Bien évidemment. Puis en plus, je l'ai racheté exprès pour avoir la couverture avec l'affiche, enfin la couverture illustrée par l'affiche du film. Chez oui. Donc de Colette illustrée. Adapté donc par Stéphane Pruiz. Donc il a adapté Chérie et la fin de Chérie. Je précise. Donc de Colette. Ensuite, 23e situation, enfin question, issue d'une série préquelle ou séquelle d'une série originale. Bah là, j'ai pas trouvé. J'ai hésité à prendre un conte de Rouge Muraille. Comment c'est déjà Ah non, je sais plus. Le truc de neige, là, je vous mettrai en barre d'infos le titre. Mais c'est pas vraiment un préquel ou une séquelle, c'est un conte à part. Bon, il y a toujours les animaux, ça se passe toujours au Moyen-Âge, mais ça n'a aucun rapport avec toute la grande saga de Rouge Muraille. Enfin, ça reste la collection Rouge Muraille, mais c'est pas pareil. Donc, avec une alternance de points de vue, bah, j'ai pris, je vous l'avais déjà présenté pour pareil, une question identique, voilà, avec 2 points de vue. Donc j'ai pris le roman de Laure Séguin, 23 juin, parce que voilà, il y a Camille, donc avec un K, est une lycéenne presque comme tous les autres, blablabla, blablabla, et après, et si toute cette histoire nous était aussi racontée du point de vue de Gallus. Donc voilà, 23 juin de Laure Séguin. Ensuite, avec un méchant qui devient gentil en cours de série, bah là, j'ai pas réussi à trouver, hein. Bien évidemment, dans ces genres de questions, je ne pouvais que me fier au livre que j'ai lu. Avec une scène d'anniversaire, donc j'ai pris le très bon, donc j'en évoquais, donc un roman de Robert Lorenstein, L'horloge maudite, donc qui fait partie de la collection Chair de poule. Donc voilà, à un moment donné, ça. Donc Michael fête son anniversaire et puis sa petite sœur l'humilie en lui faisant un croche-pied, et puis il tombe la tête dans le gâteau, enfin dans le premier souvenir, je ne vais pas perdre de temps à retrouver le passage. Donc voilà, donc j'avais ce souvenir, j'ai hésité à prendre la messe anniversaire de, qui c'est qui a écrit Olivier Adam. Mais bon, voilà, là j'étais sûre, puisque je l'ai lu. Ensuite, écrit par plusieurs auteurs, donc j'ai pris un des recueils de nouvelles de l'école des loisirs, le deuxième que j'ai lu, il me reste encore à lire, le truc avec les chevaux, là, Mon royaume est un cheval, et c'est l'aventure, et ils n'ont pas continué, c'est dommage, enfin bon bref, peut-être là, enfin bon bref. Donc j'ai lu bien évidemment la 5e saison que Jérôme Lambert m'avait envoyée, où sa nouvelle c'est l'hiver, et j'ai lu là, il va y avoir du sport. Bon bref, mais moi je reste tranquille, donc écrit par Cola Gilman, que j'ai tout autant apprécié que Journal d'un garçon, oui. Xavier Laurent Petit, Florence Sévaux, Hélène Wheeler, Valérie Zenati, donc voilà, un livre que j'ai lu avec plusieurs auteurs. Hop, je le mets là. Qui a une référence à un autre livre. Nous retrouvons donc Jérôme Lambert avec Meilleur Ami, parce que, comme je dis, j'adore son clin d'œil qu'il fait. Comme l'impression à chaque fois, ça m'a évoqué Retour à futur le 2, ou l'impression de revenir dans Tous les garçons et les filles. Mais, pas que. Il fait aussi un petit clin d'œil à un personnage de, comme vous le savez, ou peut-être pas, je ne l'apprécie pas, Mario de Muraille, mais voilà, j'avais commencé à lire son histoire Maïté Coiffure que Je Bouquine avait publié, mais quand j'ai vu que c'était il disait si cette histoire vous a plu, vous pourrez lire l'histoire intégrale, enfin le roman définitif, voilà, avec plus de intégral. Voilà, à l'école des loisirs qui allait sortir dans quelques mois après, tout ça, donc finalement. Et donc j'avais commencé à le lire, puis même dans le résumé, il présente donc le personnage s'appelle Louis Ferrière, et donc à un moment donné, il présente un personnage et il s'appelle comme ça, donc Louis Ferrière, ouais. Donc voilà, donc une référence à un autre livre, donc dans Meilleur Ami de Jérôme Lambert, donc lui-même, le petit clin d'œil à Tous les garçons et les filles, et puis le petit clin d'œil au roman de Mario de Muraille, Maïté Coiffure. Et enfin, le dernier, écrit par un auteur qui n'est ni français ni américain, donc bien évidemment, bon, j'aurais pu prendre Italo Galvin. Non, ça s'appelle comme ça, celui qui a écrit le Baron Perché. Ah, il est où? Je sais plus.
Mais bon, hein, que voulez-vous, hein, j'ai pris le québécois Patrick Sénégal, donc pour le passager, que c'est mon amie Anna qui me l'avait offert. Donc voilà pour la 30e question, écrit par un auteur qui n'est ni français ni américain, le passager, parce que voilà, le Québec, voilà, oui les Québécois, parce qu'il y a les Canadiens qui parlent, des fois je suis un peu perdue, les Canadiens parlent anglais et les Québécois c'est les Français américains, voilà, avec leur accent, des fois ils parlent à moitié anglais, tout ça, machin. Donc voilà, donc le passager, écrit par le Québécois Patrick Sénégal. Donc voilà, ainsi s'achève donc la première édition du tag Pouvez-vous citer un livre. Donc je vous re-embrasse et je vous dis à la prochaine. Je pense que la prochaine fois ça sera à la fin du mois pour mes habituels vlogs. Je pense pas que d'ici là je tournerai une autre vidéo, donc voilà. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.